La revue Miroir de l'Art révèle qu'il est considéré comme l'un des plus grands artistes de notre époque. Partons à Limoges, où le sculpteur Marc Petit est à l'honneur jusqu'au 12 septembre prochain. Une rétrospective pour découvrir le travail de ce passionné installé en Limousin depuis 35 ans. Un travail qui, à défaut de faire l'unanimité, ne laisse en tout cas jamais indifférent. Cécile Décu, Mathieu Desgremont et Jean-Marie Laplot ont suivi cet artiste pendant l'installation de cette exposition. Marc Petit, la vie sans tricher. Le montage est signé Sébastien Paslergue. J'essaie d'éliminer le maquillage, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire d'enlever le maquillage et, si possible, d'enlever un peu de peau. Et de rentrer dans la sculpture, de rentrer dans ce que nous sommes quelque part. Ce qui m'intéresse, c'est que cette souffrance voile quelque chose qui est plus important à mon avis, c'est-à-dire l'essentiel vital. Et c'est la joie de vivre quelque part, et c'est le bonheur de vivre, et c'est l'envie de vivre qu'elle voile. Mais j'aime bien le dire, ça m'embêterait de le dire avec un sourire. Je préfère le dire avec une image un peu plus sombre, ça me paraît plus fort. Il faudrait qu'il transpire ce sourire, cet espoir qu'il y a toujours dedans, quoi. Et c'est la vie, je crois qu'elles sont profondément vivantes, alors que beaucoup y voient la mort. Moi, j'y vois que de la vie. Toutes mes sculptures gardent une possibilité de sourire. Elles me donnent de l'énergie, mes sculptures. Quand je vais à l'atelier, je ne triche pas. C'est pour ça que je détruis beaucoup. On ne sculpte pas avec ses mains, mais on sculpte avec le ventre. C'est avec le ventre qu'on fait la sculpture. Je ne sais plus quel peintre disait, il faut que la peinture, ça pue les pieds. Et je crois que la sculpture, c'est pas mal si elle pue les pieds aussi un peu. Et elles ont de l'odeur humaine. De l'intimité de l'atelier à la lumière. Mars 2016, un événement se prépare à Limoges, quelque part, du côté des jardins de l'évêché. C'est beau, hein, une semis. Tout à l'heure, on recharge la semis et on recharge le camion. 2. Mais c'est bon, ce soir, tout est là. Hein. Ça y est, on y est et on part pour 3-4 jours, 5 jours peut-être, de travail un peu dur, un peu lourd à tout niveau. Sous les yeux interrogatifs des passants. Cette œuvre, je trouve ça, elle me fait peur. Je trouve que c'est lugubre, hein. J'ai du mal. Ces enfants qui hurlent, là, j'ai du mal. Ouais. Lève-le. Le contraire, Samy. Le contraire. On découvre, on est là pour la journée, donc on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe derrière nous. Vous passiez par là? Tout simplement, venez voir la cathédrale. Vas-y, un poil. C'est bon, t'as mis, on met ça à la sangle. En quelques jours, 4 semi-remorques et 8 fourgons vont décharger 74 colosses de bronze. Un énorme mais délicat travail de manutention à plusieurs. Les premières sculptures à peine installées, déjà des classes, des curieux viennent faire un tour. À la première fois, ça fait peur. Mais c'est joli. Oui. C'est la deuxième fois. La deuxième fois, on commence à l'apprécier. Et à la troisième fois, on dit c'est joli. Ces jardins, au pied de la cathédrale, un lieu de flânerie privilégié des Limougeaux et des touristes de passage. C'est un lieu qui est magnifique déjà, ça c'est acquis, c'est un écrin pour mes sculptures et je suis heureux, mais heureux comme le prêtre.
Après, trouver un lien, vous savez très bien que je n'ai pas la foi, même si beaucoup de gens pensent que je l'ai. Et je pense que même les mécréants peuvent avoir affaire de temps en temps avec la foi. C'est ma 100e expo et je suis hyper heureux de la faire à Limoges, dans la ville où j'ai fabriqué ces sculptures. Pas tout à fait dans la ville, puisque j'habite pas complètement à Limoges, mais en fait je me sens d'ici, quoi. Voilà, c'est un vrai ouf de soulagement parce que j'avais l'impression que ça n'arriverait jamais, quoi. Aux côtés de Cathy, qui partage sa vie et même bien plus, Marc Petit vit et sculpte depuis 35 ans à 7 km de Limoges. C'est une proposition qu'il a faite depuis longtemps à la ville de Limoges, qui n'avait jamais eu de réponse. Et mon seul mérite dans cette histoire est d'avoir répondu oui à une offre qui était faite à la ville depuis longtemps. Ouais, s'il rentre sur la base, on essaye. Vas-y, Sandy. Stop, Sandy, je vais regarder. Limoges et le Limousin est une terre de créateurs et parmi les plus grands, évidemment, Marc Petit, qui a été reconnu comme, vous le savez, le plus grand sculpteur actuellement vivant par un jury qui s'est interrogé sur les œuvres de tous les sculpteurs du monde. Et il arrive premier sur un classement de 10. C'est quand même formidable que Limoges puisse être le lieu d'une telle éclosion de talents. Dernier jour d'installation, avec la plus grosse pièce qui arrive d'une fonderie de Clermont-Ferrand, accompagnée de quelques autres créations inédites. C'est La Fontaine. 2,5 tonnes de bronze, une grue, 2 camions, moment de stress. Et première découverte de sa pièce finie pour le sculpteur. Vendu, c'est bon, impeccable. C'est le plus gros format de mes sculptures. Je vais vous raconter comment elle a été faite. J'étais à l'hôtel à Clermont-Ferrand, je sors sur le balcon, je me penche, je vois une fontaine. Je dis, oh putain, mais moi aussi je vais faire une fontaine. J'ai fait un croquis en vitesse, les 4 pieds, la vasque, et j'avais mis 3 ou 4 personnages dedans, allongés, j'avais pas pensé au cheval. Et j'ai attaqué la vasque, et en broyant la vasque, j'ai dit, mais c'est grand comme un cheval. Mais tiens, je vais y mettre un cheval, à l'envers. Voilà, elle ne nous raconte pas plus. Enfin, tout est installé. Mais à l'abri des regards, le soir, un hôte arrive de Corse, François Hollandini, ami et mécène de Marc Petit. Cathy. Je suis amoureux de cet homme depuis... sans l'avoir vu depuis 93. Tout a commencé en voyant ses sculptures. Toute petite sculpture, la petite fougue, comme ça, dans une galerie. Je me suis arrêté, scotché. Ma femme m'a dit, oh, tu en prends une et tu t'en vas. J'en ai pris une, je suis parti. Et puis après, 10 ans après, en 2003, je l'ai rencontré dans un stand. Toujours le même. Non, ça, devant, je ne connais pas du tout. Les ginkgos. La conversation, tiens. Oh, la conversation. Oui, et puis elle est dans le gris marron, non? Ah non, mais c'est immense. Oh là là, oh là là. Il m'a fait plus beau que je le suis. Hein. Oula, c'est beau. Hein. Ça, franchement, ça fait partie de mes plus belles pièces, si ce n'est les plus belles. Ouais. Jamais j'étais allé aussi loin dans la sculpture. Et de près, elles sont presque insupportables de beauté. C'est... Voilà, ce visage. Et ces sculptures, elles sont là et presque, on dirait qu'elles seront toujours là, quoi, je dirais. Elles sont plus naturelles que les buis. Elles sont aussi éternelles que les arbres. Elles sont là. Il m'a dit que j'étais le premier de l'ensemble de ces constellations, le premier à lui acheter des séries. J'ai acheté les 5 mea culpa. J'ai acheté les 3 silences.
5 et 3/8 sur la trentaine, etc. Et ça, c'était... Là, je suis le premier. Et puis, je suis le premier et actuellement le seul à lui avoir fait un musée. Depuis 2008, le musée Marc Petit est à Ajaccio, au Lazaret, chez François Hollandini. Un musée pour l'artiste de son vivant, un cadeau très rare et qui fut un révélateur. Il m'a permis d'enclencher les grands bronzes, de pouvoir financer les grands bronzes. Et ça, je ne pourrais pas présenter une expo comme ça sans lui. Ah oui, je lui dois énormément. C'est le premier qui m'a fait confiance à ce niveau, on va dire. Je lui dois énormément. Donc le crâne a amené de la douceur. Nous commençons une grande aventure là, qui va durer plusieurs mois jusqu'au 19 septembre. Une aventure qui est celle de la rencontre, enfin, entre Marc Petit et la ville de Limoges. Vendredi, veille du vernissage, la presse vient découvrir l'exposition en plein air. Rencontre avec les œuvres et surtout leurs créateurs. Gardez vos rides. Ma sculpture vous dit, gardez vos rides. Parce que elle raconte votre vie. Et je crois que ma sculpture essaye de dire, putain, vous êtes beau comme vous êtes. Et aimez-vous comme vous êtes. Et ma sculpture vous dit aussi, faites attention, vous allez crever, vous allez mourir. Et ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'entendre. Mais c'est pas triste, c'est le contraire, c'est gai. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que quand on sait qu'on va mourir, moi je vous promets, je ne vis que à ça à l'heure. Je veux pas perdre de temps. Je sais que le temps m'est compté. C'est la mort qui nous dit, aime maintenant, embrasse maintenant, mange maintenant, bois maintenant, fume maintenant. C'est ça que vous dit ma sculpture. Alors il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre. Que voulez-vous que j'y fasse ? Souvent, les gens me demandent quand est-ce qu'on pourrait assister à une coulée. Et là, j'ai dit, c'est génial, on peut se faire une fête à la fonderie. La veille du vernissage, c'est le bon moment. Et c'est Cathy qui a eu l'idée, c'est ma femme qui a eu l'idée au départ. Quand on travaille le bronze, il faut une fonderie d'art, un professionnel inévitablement en phase avec l'artiste. C'est pour cela que Guillaume Couffignal a suivi Marc Petit et s'est installé à quelques kilomètres de chez lui. Bon, ça fait 15 ans qu'il travaille pour moi, et il travaillait pour moi quand il était chez son ancien patron, donc ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. J'ai vécu la plus grande partie de mon existence à Toulouse. Et donc c'est à cause de Marc Petit que vous êtes venu vous installer ici? C'est évident, oui, bien sûr. Oui. Marc Petit m'a demandé de venir et j'ai accepté. Ah, moi j'ai trouvé ça, c'est un côté primal, magique. Ils sont très habitués, on les voit danser autour de ces moules comme ça qui sont incandescents, c'est vraiment très impressionnant. Il est très difficile de se rendre compte en voyant simplement la pièce terminée de la manière dont les choses se déroulent auparavant. En tout cas, j'imaginais pas que c'était aussi, presque dangereux, parce qu'il y a quand même des manipulations qui sont très risquées, c'est vraiment impressionnant. Galerie Art 7 à Limoges, second volet de l'exposition avec les plus petits formats. Il est très discret, mais c'est le galeriste Jean-Claude Hiverneau qui est à l'origine de tout cet événement autour du sculpteur qu'il a rencontré voici 25 ans. Marc Petit est passé me voir avec 3 œuvres dans un panier, on va dire ça comme ça, qui m'ont donné envie de visiter son atelier. Et je suis allé découvrir son atelier chez lui. On a décidé qu'on allait travailler ensemble. Et depuis, régulièrement, tous les 2 ans, minimum, on fait une exposition.
quand on regarde une œuvre de Marc Petit, on se voit soi-même. On se regarde tous le matin, on ne se voit pas vieillir, mais un jour on devient vieux. Et c'est ça qui est beau. Là maintenant c'est bon, j'ai fini mon travail. Je l'ai mené jusqu'au bout, je suis super contente, c'est très bien passé. Et maintenant c'est que le plaisir et que le bonheur de partager ça avec mes amis qui sont là autour. Monsieur le maire, je ne sais pas comment je vais vous dire merci. J'ai trouvé une seule solution pour le faire, c'est vous faire la bise. Ce qui était important, c'est que ce soit une vraie exposition avec un très grand artiste limousin et que les Limougeaux, les Limousins et largement au-delà tous ceux qui le connaissent puissent venir voir à Limoges cette magnifique exposition d'un grand artiste reconnu mondialement qui habite Limoges et qui est exposé à Limoges dans un écrin qui convient à son œuvre, et c'est une double mise en valeur de l'artiste et par l'artiste la mise en valeur de la ville. Souvent je dis à Marc, mais Marc, tu as une œuvre tellement considérable, qui est tellement juste, que tu pourrais t'arrêter. Et que de toute façon, avec tous les modèles que tu as faits, tu peux vivre, c'est ta retraite, tu peux vivre jusqu'à la fin de ta vie. Mais non, c'est impossible parce que Petit, sans créer, il est mort. Donc vous voyez, ça m'attache à lui parce que ça, c'est quelqu'un qui triche jamais. Et puis pour finir, et personne ne m'en voudra. Et même peut-être que certains m'en voudraient si je ne finissais pas par elle. Et puis il y a Cathy. Un petit bonheur, de temps en temps, tous les soirs, depuis bientôt, presque toujours, et à qui je dois tant, et surtout, les deux plus beaux enfants. Je vous remercie. Tout le monde voit avec ses yeux. Moi je les connais, je les fabrique, j'en ai pas peur de mes sculptures. C'est une sculpture qui est sombre. Il faudrait qu'il transpire ce sourire, cet espoir qu'il y a toujours dedans, quoi. Et c'est la vie, je crois qu'elles sont profondément vivantes, alors que beaucoup y voient la mort. Moi j'y vois que de la vie. Et je vous le disais tout à l'heure, la revue Miroir de l'Art a mené une enquête en fin d'année dernière pour désigner les 10 plus grands sculpteurs vivants d'aujourd'hui. Et c'est donc Marc Petit qui arrive en tête. Ludovic Duhamel, vous êtes rédacteur en chef de cette revue spécialisée. Vous étiez présent à Limoges lors de ce vernissage. Alors que pense tout d'abord l'expert d'un tel hommage rendu par une commune ? Je trouve que c'est vraiment extraordinaire qu'une ville comme Limoges rende cet hommage. C'est extraordinaire de prendre conscience à notre époque de l'importance d'un sculpteur tel que Marc Petit. Et je crois que quand on se promène dans les jardins de l'évêché, qu'on voit ces 80 sculptures, c'est un moment assez inoubliable. Alors comment a été réalisée cette enquête pour désigner les 10 plus grands sculpteurs vivants ? Je vais préciser un petit peu les choses. D'abord, on a fait appel à des galeristes, à des artistes, à des amateurs d'art, collectionneurs, et on leur a posé une simple question. On leur a demandé quels étaient, selon eux, les 10 grands sculpteurs vivants de leur époque. On a eu près de 1000 réponses, en vérité, et on a eu plus de 350 sculpteurs cités. Et il se trouve que 10 sculpteurs sont arrivés en tête, et parmi ces sculpteurs, on a bien sûr Marc Petit, qui est arrivé plébiscité par environ 75% des votants, mais on a aussi des sculpteurs internationaux, bien connus comme Ron Mueck, comme Ousmane Sow. Je pense que tout le monde se souvient de l'exposition sur le pont des Arts à Paris d'Ousmane Sow. On a des gens comme Jean Rouland, comme Pénone et Marc Petit, donc arrivés assez largement en tête de cette enquête. Quand on pense justement, vous l'avez évoqué, à Ousmane Sow ou Ron Mueck, l'hyper-réaliste des sculpteurs connus dans le monde entier, comment on comprend le choix de Marc Petit? Est-ce que ça vous surprend qu'il arrive en tête ?
Ça ne me surprend pas vraiment, non. Le travail de Marc Petit est incroyablement puissant. Quand on regarde une œuvre de Marc Petit, c'est vraiment une beauté extraordinaire, c'est l'incarnation du vivant. D'autres sculpteurs sont également très talentueux et sont du même niveau. Des gens comme Ron Mueck ou comme Ousmane Sow, comme Pennon ont fait leurs preuves également. Mais je crois que tout simplement, voilà, les amateurs d'art, les véritables amateurs d'art, ceux qui ont l'habitude d'aller dans les expositions, de regarder les sculptures, trouvent chez Marc Petit vraiment le summum de ce qu'on peut faire aujourd'hui en sculpture. C'est une bonne nouvelle. En un mot pour l'art contemporain. C'est une excellente nouvelle pour l'art contemporain français, dans un sens, puisqu'en plus, dans la même enquête, on a des gens comme Marc Pérez, comme Lydie Arix, qui ont été cités, comme Jean Rouland. Donc c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que, bien entendu, à notre époque, là, à l'époque à laquelle on vit, des grands sculpteurs, des grands artistes, eh bien, sont là parmi nous. On peut les rencontrer. On peut rencontrer Marc Petit. C'est quand même assez extraordinaire. C'est comme si on disait rencontrer Rodin. Eh bien, on peut rencontrer Marc Petit à notre époque. Et justement, rendez-vous à Limoges pour rencontrer les sculptures de Marc Petit. Merci beaucoup, Ludovic Duhamel, d'avoir accepté notre invitation.